Salut mes petits potes et bienvenue dans cette nouvelle FAQ spéciale 10K sur Instagram. Ça y est, on y est enfin. Les 10K sur Instagram. Donc voilà, comme prévu, je vous fais une nouvelle vidéo YouTube comme vous me l'avez demandé. Donc je vais répondre à vos questions par rapport à ma carrière et à moi. Donc voilà, c'est parti. Je mesure 1m76 pour 68 kg. Incontestablement Nike. Nike et plus précisément les Mercurial. Non, je ne suis pas du tout passé par de centre de formation. J'ai toujours joué en district étant jeune. Donc j'ai commencé au FOP, Football Olympique de Bourg, à l'âge de 8 ans. Donc j'ai passé 4 ans là-bas. Ensuite j'ai rejoint l'ES Étré-Fossia, où j'ai passé 2 ans là-bas, également en district. Après ça, j'ai rejoint l'ESB Marbeau, en moins de 15, c'était à l'époque, où j'ai passé 7 ans là-bas. Ouais, effectivement, j'ai été approché par des recruteurs, surtout la saison où j'étais à Agde, ma première année, car j'avais fait une très bonne première partie de saison où j'ai mis 10 buts lors des 8 premiers matchs. Donc ouais, j'ai énormément d'agents, de recruteurs qui sont venus me contacter. Après, il n'y a rien eu de vraiment sérieux. Une fois, je suis parti pendant une semaine en essai en Slovénie, dans un club pro qui est le NK Domžale. Mais sinon, à part ça, j'ai jamais fait d'essai dans un club pro ou quoi que ce soit. Concernant mes études, alors j'ai passé mon brevet que j'ai eu, bien évidemment. Ensuite, je suis parti en conducteur routier pour conduire les poids lourds. Voilà, c'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment. En plus, j'ai pas eu mon BEP conducteur routier. Ensuite, je suis parti en vente, où c'était vraiment ce que je recherchais pour moi. J'ai eu mon BEP vente. Et après ça, je suis allé travailler. Et ensuite, voilà, il y a eu le foot et tout. Donc, sans hésiter, le foot. Hein. Si j'avais le choix, si on me demanderait d'arrêter les réseaux sociaux ou le foot, j'arrêterais les réseaux sociaux. Voilà, pour moi, le foot, c'est avant tout, honnêtement. C'est ce qui me fait gagner ma vie aussi. Donc YouTube, Instagram, c'est pas ça qui me fait payer mon loyer, mes courses, etc. Mais avant tout, voilà, pour la passion, voilà, largement le foot. Les supporters qui m'ont le plus impressionné, c'est vrai que quand j'étais à Mende, c'était incroyable. Il y avait C'était tout le temps rempli tous les week-ends. Mais vraiment, les supporters qui m'ont vraiment le plus impressionné durant ma carrière, c'est ceux de Louan Cuiseaux. Parce que même en déplacement, ils étaient toujours là. Même en Corse, quand on est parti jouer en Corse, ils nous ont accompagnés jusqu'en Corse. Donc, ouais, vraiment, Louan Cuiseaux sans hésiter. Ah, bien évidemment, c'est moi, logique. Non, plus sérieusement, on ne peut pas comparer parce que moi je suis ailier, 10, attaquant, je suis un joueur offensif. Lui c'est un latéral, donc gauche ou droit. Donc tu peux pas comparer un joueur offensif avec un joueur défensif. Si tu me mets au poste de latéral, bah, lui est meilleur que moi. Mais si tu me mets dans un poste offensif, je serai meilleur que lui, ce qui est tout à fait normal. À l'heure actuelle, le club que j'aimerais affronter, bah, vu que je joue à Saint-Louis, je dirais que ce serait la Coupe de France, donc de la Ligue 1. Un gros club de Ligue 1, Lyon, Marseille, Paris, Saint-Étienne. Mais vraiment, ouais, un gros club où Marseille, ça me tente très bien. Voilà, au Vélodrome, là-bas, grosse ambiance et tout. Jouer contre Marseille, je sais qu'on pourrait faire quelque chose en plus. Donc, ouais, Marseille, j'aimerais bien. Ouais. S'il y a un club où j'aimerais revenir, bah après, tous les clubs où j'ai été assez satisfait. Il n'y a pas un club vraiment où j'ai été dégoûté d'y être. Après, si vraiment je devais choisir, j'hésite entre Mende et Louan Cuiseaux. Mais à l'heure actuelle, je dirais Louan Cuiseaux parce que c'était vraiment extraordinaire la saison que j'ai passée là-bas. Et voilà, pour repasser des saisons comme ça, ouais, je donnerais tout. Vraiment, c'était exceptionnel. Très bonne question.
Euh, voilà, comme vous le savez très bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, je jouais dans mon club de ma région et j'ai voulu tenter ma chance. Donc j'ai fait un CV sportif et je l'ai envoyé à plusieurs clubs dans le sud où j'ai eu des réponses. Donc après, je suis allé discuter avec ces clubs et voilà, tout est parti d'ici et après, bah, on est monté doucement, doucement, doucement. Actuellement, il y a Fabien Aurega qui est au FC Sochaux-Montbéliard. Euh, Après, j'ai pas mal qui jouent en national. Tim Jabol qui était avec moi la saison dernière au FC Saint-Louis qui est au FC Rennes actuellement. Et à part ça, c'est déjà pas mal, mais c'est tout. Mon pire souvenir, après je suis quelqu'un que voilà, dès qu'il m'arrive quelque chose, je vais pas rester sur ça. C'est vrai que sur le coup ça va me faire du mal, mais après voilà, je vais vite passer à autre chose et ça reste pas des mauvais souvenirs, au contraire, voilà, mais si je devais en choisir, j'irais la saison dernière en Coupe de France quand on devait jouer contre Nancy. Je me suis blessé une semaine avant. Ça a été une déception, mais voilà, c'est comme ça. Et après, il y a aussi un match dont je me souviens qui a été très très difficile. C'était à l'époque avec Agde contre Alès, où on menait 2-0 à la mi-temps. Et, et ils ont pris un rouge juste avant la mi-temps, donc on était à 11 contre 10. Donc 11 contre 10, 2-0 à la mi-temps, pour nous c'était terminé, voilà, on était content. Deuxième mi-temps, on se prend 4 buts, on perd 4-2 à 10 contre 11. Et le retour, voilà, c'était. J'arrivais pas, c'était ouais, c'était très dur. En France, bien évidemment, l'Olympique Lyonnais. Et après, dans le monde, vous allez m'insulter, je sais, on peut pas mélanger les deux équipes, mais je dirais le Real et le Barça. Sans aucun doute, Rémi Cabella. Pourtant, c'est pas le joueur que je kiffe, mais on avait fait un match amical avec l'AFL contre Montpellier et incroyable. Vraiment, techniquement, il était largement au-dessus. C'était. Non, c'est vraiment, il m'a vraiment impressionné. Vraiment. Comme je l'ai déjà dit, voilà, aujourd'hui je suis à Saint-Louis, je suis très bien, je me sens très bien dans ce club. Mon objectif premier, ça serait de monter avec ce club. Si ça se ferait pas, bah, si j'ai des opportunités au-dessus, c'est sûr que je dirais pas non. Mais si je pourrais monter avec Saint-Louis, voilà, ça serait vraiment le top du top pour moi. Mes objectifs, donc, c'est de faire une grosse saison avec Saint-Louis. Je lui dis, je le répète, le mieux, ça serait la montée, bien évidemment. Après, le podium, ça serait super aussi. Et bien après, personnellement, voilà, l'année dernière, j'ai mis 15 buts championnat plus Coupe de France. Cette année, on va essayer d'atteindre 20 buts championnat et Coupe de France et 15 en championnat, ça serait super. Et 15 passes décisives championnat plus Coupe de France. Très gros objectif, mais je pense que je peux les atteindre. Le plus gros club où j'ai joué, je dirais Louan Cuiseaux, parce qu'on avait vraiment une équipe incroyable. On était en CFA2, donc National 3, et vraiment sans prétention, je pense qu'on avait un niveau bien CFA national. Vraiment sans prétention, puisque c'était vraiment incroyable le niveau qu'il y avait, que ce soit à l'entraînement ou pendant les matchs. Donc voilà. Et la meilleure équipe contre qui j'ai joué, je dirais Dijon, en 32e de finale de Coupe de France, où malheureusement on a perdu 2-0. Mon avis, je pense que oui. Après, c'est pas moi qui décide malheureusement, mais à décider, je dirais quoi. À vrai dire, je sais. Enfin, c'est pas que je sais pas, je suis pas sûr à 100% de ce que je vais faire. J'ai plusieurs idées. Voilà, j'ai la coiffure, comme vous le savez, que je me coupe les cheveux tout seul, que je me fais des belles petites coupes. Non, plus sérieusement, ouais, la coiffure, ça m'intéresse énormément. Après, coacher une équipe un jour, ça serait formidable aussi, puisque voilà, ça reste dans le football. Il y a vraiment trois clubs où je rêverais de jouer.
l'Olympique Lyonnais, dont je suis supporter, ce qui est tout à fait normal. Le Barça et le Real Madrid, bien évidemment. Voilà, quand on est un compétiteur, on veut tout gagner. Donc Real et Barça, je pense que c'est les deux meilleures équipes du monde. Et si un jour tu veux gagner beaucoup de trophées, vaut mieux faire partie de ces équipes-là. Comme je vous ai dit, je suis un ferveur supporter de l'Olympique Lyonnais, donc c'est impossible. Non, je rigole. Il m'appelle, j'y vais direct. L'OM, Saint-Etienne, ça c'est pas mes affaires. Je peux supporter une équipe et aller dans une équipe comme l'OM ou Saint-Etienne, que malgré tout je respecte beaucoup, qui reste quand même un club professionnel de Ligue 1. Donc je vois pas pourquoi je dirais non. Je pense que c'est l'AFL, parce que c'est le premier club qui a vraiment eu confiance en moi et où je faisais vraiment que du football. Voilà, c'est vraiment à ce moment-là où je partais de rien et voilà, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Et voilà, ils m'ont vraiment tout donné, ils m'ont beaucoup aidé pour ma progression dans le football. Le coach Stéphane Sora aussi m'a beaucoup aidé. Et vraiment, ouais, c'est vraiment le club qui reste dans ma tête. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je voulais vous remercier vraiment pour l'éducation Instagram. Ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert ce compte et je pensais pas qu'on allait en arriver là. Voilà, c'est en priorité grâce à vous, bien évidemment. J'espère que vous allez continuer à me suivre, que vous allez continuer à m'encourager et que je pourrai vous donner tout ce dont vous avez besoin. Donc merci encore. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, à ma chaîne YouTube et à mon Snapchat. Allez, ciao mes petits potes.